Dieu, être suprême, maître de l'univers et des destinées humaines, objet d'adoration et de vénération. Qui est-il? D'où vient-il? Où reste-t-il? L'homme a-t-il créé Dieu dans son imagination? Ou Dieu a-t-il créé l'homme? Beaucoup de questions sans réponse qui ont donné naissance à des mythes, croyances et religions diverses. En effet, le nom Dieu tire son origine de la racine indo-européenne Deus, qui signifie « lumière du ciel » ou « lumière du jour ». L'homme étant convaincu qu'il existe un créateur de l'univers, un être suprême à qui il doit la vie, et tout ce qui l'entoure, l'a appelé Dieu. Cependant, la représentation de Dieu et la façon de la nommer varient en fonction des époques et des systèmes de croyances. Toutefois, certains grands auteurs ont essayé de donner des approches de définition à la notion de Dieu. Pour Platon, Dieu est la cause immédiate de la nature, le principe auquel est directement suspendue la chaîne des mouvements cosmiques. C'est un être qui se meut de lui-même. Quant à Jean Scott Erigen, nous ne savons pas ce qu'est Dieu. Dieu lui-même ignore ce qu'il est, parce qu'il n'est pas quelque chose. Littéralement, Dieu n'est pas, parce qu'il transcende l'être. Saint Thomas d'Aquin pousse l'ambiguïté plus loin en stipulant: de Dieu, nous savons qu'il est, non pas ce qu'il est, mais si nous ignorons ce qu'il est, nous savons ce qu'il n'est pas. L'ambivalence de ces définitions révèle la complexité de la notion de Dieu. De nombreux courants religieux sont donc nés pour éclaircir chacun à sa manière ce concept mystérieux qui hante l'homme depuis des lustres. Les sciences sociales estiment aujourd'hui que l'homme a créé environ 10 000 religions pour dissiper le mystère qu'entretient la notion de Dieu. Le sociologue des religions Yves Lambert soutient la thèse que les religions peuvent être organisées en 5 supergroupes, correspondant aux grandes évolutions de l'humanité. Il les décrit comme suit. Les religions chasseurs-cueilleurs ayant cours dans les périodes antiques. Les religions agropastorales des peuples à traditions orales. Les religions polythéistes des peuples à traditions écrites. Les religions de statut universaliste, avec l'avènement du zoroastrisme, du judaïsme, du christianisme, de l'islam et du bouddhisme. Les transformations des religions de salut, comme le protestantisme et les nouvelles formes religieuses. Toutes ces formes religieuses ont essayé de donner une définition plus ou moins exacte à la notion de Dieu. Cependant, certaines d'entre elles ont marqué leurs époques en imposant tant bien que mal, dans l'imagination populaire, une certaine image de Dieu. Entre autres, nous pouvons citer le zoroastrisme, les religions abrahamiques, telles que le judaïsme, le christianisme et l'islam. Le zoroastrisme. Le zoroastrisme est la première religion attestée proposant un salut éternel. Elle doit son nom à Zoroastre et apparaît vers les années 520 avant Jésus-Christ. C'est la première religion monothéiste faisant état d'un salut dans un autre monde. Elle croit en un Dieu unique nommé Ahura Mazda. Celui-ci serait le Dieu unique et créateur qui s'est révélé à Zoroastre. Il est personnifié par 2 agents divins jumeaux, créés par Ahura Mazda, lui-même assisté par 6 immortels bienfaisants, 6 entités qu'il a suscitées pour l'aider à faire le bien. Les religions abrahamiques. Les religions abrahamiques sont monothéistes. Elles affirment l'existence d'un Dieu unique et transcendant et ont comme point commun Abraham, véritable figure tutélaire de ces 3 religions que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. Elles partent toutes de Abraham qui est le père de leur foi. Bien qu'aujourd'hui, elles soient formées chacune de nombreux courants d'interprétation des textes, ayant mené à des positions doctrinales, théologiques, voire métaphysiques quasi inconciliables, ces 3 religions se lient par une tradition prophétique commune et des symboles communs, ainsi que la reconnaissance de la Bible hébraïque comme texte de base. Le judaïsme. Pour le judaïsme, Abraham découvre le monothéisme à l'âge de 3 ans, après avoir compris qu'il doit exister un être suprême. Cet être est transcendant, immanent, omnipotent, omniscient et bienveillant. Dieu se révèle à Abraham, contracte une alliance avec lui,
qu'il renouvelle avec son fils Isaac et son petit-fils Jacob. Plus tard, Dieu envoie Moïse libérer son peuple d'Égypte, conformément à l'alliance établie avec Abraham. Le monothéisme est le premier des 10 commandements que Moïse transmet au peuple sur l'ordre de Dieu. « Je suis Yahvé ton Dieu. N'aie pas d'autre Dieu devant moi. » Ne les représente pas, par une statue sculptée, une icône, ou quoi que ce soit dans les cieux au-dessus, sur la terre ici-bas, et dans les eaux sous la terre. Ne te prosterne pas devant eux, ni ne les honore. Je suis Yahvé ton Dieu, un Dieu demandant un culte exclusif. Le judaïsme exige de ses membres une adhérence sans faille à ses préceptes. Le christianisme. Tout en s'affirmant monothéiste, la quasi-totalité des chrétiens a adopté depuis le premier concile de Nicée de l'an 325, la profession de foi selon laquelle Dieu, être unique, se manifeste en 3 personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, communément appelé Trinité. Ce qui est une innovation incompatible au judaïsme. De même, le culte des saints ainsi que de la Vierge Marie ont été parfois perçus comme une incursion hénothéiste venant se greffer au monothéisme strict. Toutefois, le christianisme met au centre de sa doctrine le diophysisme, c'est-à-dire les 2 natures du Christ, vrai Dieu, vrai homme, parfait dans sa divinité comme dans son humanité. Cette version du divin n'est pas partagée par les 2 autres religions abrahamiques, que sont le judaïsme et l'islam. L'islam. Le mot islam vient de l'arabe et signifie soumission. Selon cette croyance, l'homme est par nature entièrement soumis à Dieu et doit croire en Dieu et suivre les préceptes du Coran pour atteindre la paix dans la vie d'ici-bas et dans celle de l'au-delà. L'islam est basé sur la foi en un pouvoir supérieur, le Seigneur miséricordieux et créateur de l'univers, sans famille, ni partenaire, et appelé en arabe Allah. Le Coran affirme l'existence d'un Dieu unique et s'inscrit dans la tradition abrahamique. La profession de foi musulmane sera dédiée à cette unicité, selon la formule « Il n'y a Dieu que Dieu ». Dans les années 1930, un jeune homme demanda à Albert Einstein si Dieu existe. Dans sa réponse, Albert Einstein disait « Quiconque fait de la science, et y est impliqué sérieusement, se rendra compte tôt ou tard qu'il y a un esprit dans l'univers, qui est immensément supérieur à l'esprit de l'homme. Et cet esprit, c'est Dieu. » Cette réponse résume si bien le sentiment que l'homme a en général, quant à la notion de Dieu. Toutefois, les hommes peuvent atteindre un but commun, sans emprunter les mêmes voies. Alors, si tous s'accordent que Dieu existe, chacun l'appréhende différemment.